Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce midi. Au 4e jour de sa visite en 4e région militaire à Ouargla, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé au siège du commandement de la région de Ouargla une réunion de travail avec les états-majors de la région et les responsables des services de sécurité. Dans l'actualité électorale, retour sur les activités des 5 candidats à la présidentielle du 12 décembre prochain lors du 6e jour de la campagne, notamment à Élysée, Borj Bariri, Biskra, El Bayot et Oran. Football à la fin du journal pour vous présenter le programme de la 11e journée du championnat Ligue 1. Plusieurs matchs sont prévus, certains à huis clos. Bienvenue à tous. Du 4e jour de sa visite en 4e région militaire, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a présidé au siège du commandement de la région de Ouargla une réunion de travail avec les états-majors de la région et les responsables des services de sécurité. Le général de l'armée s'était rendu la veille à Ouargla au siège du commandement de la 4e région militaire, où il a observé après la cérémonie d'accueil en compagnie du général-major Hassan Alaimia, commandant de la 4e région, un moment de recueillement sur l'âme du valeureux shahid Shihani Bachir, dont le nom est porté sur le siège du commandement de la région, a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative et a récité la Fatiha sur son âme et sur celle de nos vaillants shuhada. Ensuite, le général de corps d'armée a procédé à l'inauguration de nombre de structures et infrastructures administratives, lors de laquelle il a reçu d'amples explications sur leurs composantes avant de visiter leurs différentes parties. Le général de corps d'armée a présidé hier matin une réunion de travail avec le commandement, l'état-major de la région, les commandants des secteurs opérationnels et des unités, les responsables des différents services de sécurité, les directeurs régionaux, et lors de laquelle il a suivi un exposé global sur la situation générale sur le territoire de compétence présenté par le commandant de la région avant de prononcer une allocution d'orientation dans laquelle il a mis en valeur les grands efforts consentis par les éléments des unités mobilisées le long de la bande frontalière en territoire de compétence dans l'objectif de sécuriser et protéger cette zone vitale et sensible contre toutes les menaces et les fléaux, et ce, parfaitement conscients de leur responsabilité historique. Écoutez à présent le général de corps d'armée. À cette fin, nous œuvrons toujours à maintenir la disponibilité opérationnelle à son plus haut niveau et à mener une parfaite préparation et instruction de nos forces armées, afin qu'elles puissent détenir en permanence les moyens d'accomplir leur mission et s'adapter constamment aux évolutions de la situation géopolitique et la complexité des enjeux dans notre sous-région. Ce qui requiert impérativement de vous, en tant que cadre, de veiller à l'exécution rigoureuse des programmes de préparation au combat pour les différentes composantes du corps de bataille, à travers l'intensification des exercices pratiques, tactiques et opérationnels de tir avec munitions réelles au profit des différentes armes et forces dans les divers niveaux et échelons, et à travers l'instruction et la préparation des états-majors et des personnels au niveau tactique et opérationnel, et ce, en sus de la nécessité d'un emploi optimal des systèmes d'armes mis à disposition. Notre satisfaction à chaque visite rendue au personnel et à chaque inspection des unités, des régions et des forces est d'autant plus grandissante que nos exigences.
Les défis se multiplient et s'accélèrent et l'Algérie mérite que tous ses enfants, là où ils se trouvent, soient son rempart impénétrable. Et c'est là où réside notre sérénité, car nous ressentons réellement que l'armée nationale populaire est la véritable héritière de l'armée de libération nationale. Il n'y a aucune crainte pour une patrie dont les personnels de son armée sont imprégnés des valeurs de leur histoire nationale et considèrent la valorisation de ses leçons et ses enseignements comme la lumière qui éclaire leur chemin vers l'acquisition de plus de puissance à même de garantir le prestige de l'Algérie et de préserver sa souveraineté nationale et son unité territoriale et populaire. Toutes les tentatives désespérées ciblant la sécurité et la stabilité de notre pays ont échoué et vont encore échouer. Dans l'avenir, grâce à l'aide d'Allah, le Tout-Puissant, et grâce aux efforts laborieux et fructueux que l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, ne cesse de consentir en s'inspirant de son dévouement aux valeurs de novembre et son message éternel afin que l'Algérie demeure unie et indivisible, conformément au serment prêté au service de la patrie. رسالته الخالدة لكي تبقى الجزائر واحدة لا تتجزأ وفقا للقسم المؤدي في سبيل الوطن. Actualité électorale à présent avec un retour sur les activités des 5 candidats à la présidentielle du 12 décembre prochain lors du 6e jour de la campagne. Les candidats et leurs représentants ont animé plusieurs meetings à travers le pays, notamment à Ilizi, Borj Barerij, Biskra, El Bayad et Oran. Le point avec Adel Boukhams. Le prétendant à la présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelaziz Belhaïd, a affirmé à partir d'Oran que l'Algérie a besoin aujourd'hui d'un dirigeant de la génération post-indépendance parmi ceux qui ont les mains propres et la compétence nécessaire pour mener le pays à bon port, s'engageant à ouvrir de grands chantiers de réforme pour asseoir un État où le peuple constituerait la seule source du pouvoir. Citant entre autres priorités de son programme de réforme, la révision de la Constitution. Une constitution qui conviendra au peuple et non au président. Le candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, Ali Benflis, s'est engagé à Biskra à procéder à la réforme du système éducatif à travers sa modernisation, son développement et sa numérisation, tout en réhabilitant la famille éducative. Benflis qui a indiqué que la création d'un secrétariat d'État pour les personnes aux besoins spécifiques figure entre autres axes de son programme, tout en accordant un intérêt particulier aux catégories vulnérables. Benflis a promis de revoir la distribution des centres hospitaliers et des médecins et d'étudier le dossier du service civil à travers l'ouverture du débat avec les praticiens de la santé. Le candidat à la présidentielle du 12 décembre, Abdelkader Bengrina, a mis l'accent à El Bayad sur l'impératif de gagner la bataille de la sécurité alimentaire pour préserver la souveraineté de l'Algérie, affirmant que celui qui ne peut subvenir à ses besoins quotidiens en nourriture ne peut être souverain de sa décision. Bengrina estime qu'El Bayad dispose d'atouts considérables pour réaliser la sécurité alimentaire. Cependant, l'ancien système a œuvré pour la consécration de la dépendance en privilégiant la politique de l'importation au détriment du produit national. Délégué par le candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelmajid Tebboune, Filali Rouini s'est engagé à partir de Borj Barerij à respecter les engagements contenus dans le programme présenté par Tebboune, qui vise à édifier l'état de droit. Un état dont la première pierre sera posée le 12 décembre prochain à travers une participation massive des citoyens à ce rendez-vous, eu égard l'intérêt manifesté lors des différents meetings tenus à travers le pays. Rouini estime que le futur président élu jouira de la confiance des électeurs et pourra ainsi s'acquitter de ses missions telles que prévues dans la Constitution. Le candidat à la présidentielle du 12 décembre prochain, Azdine Mihoubi, a passé en revue à Ilizi les grands axes de son projet intitulé Rêve du Sahara, qui vise à booster le développement dans le sud et ériger cette région en soupape de sécurité pour l'économie nationale. Mihoubi a affirmé que l'Algérie se dirige vers une élection décisive et le fait de polémiquer quant à sa tenue est une question dépassée, sans pour autant ignorer les doléances du peuple consistant à aller vers des réformes politiques et économiques. Je vous propose d'écouter à présent quelques déclarations de citoyens sur les prochaines élections présidentielles le 12 décembre. تعمل لي ديك هاك يشدوا في بعضهم والله والو يشدوا في بعضهم درك الجيش والشعب واش نهي الشعب هو الجيش والجيش هو الشعب واولا وثانيا احنا من فضل ربي لو كان ما كانش هذا الجيش ما يصلحش الشيء اللي رانا نديرو فيه اليوم باه نوجدوا رواحنا للانتخابات والانتخابات هذه
لو ما تجي الانتخابات ما يتلمدش الشعب البعض وبعض. دور الجيش ما في حتى كلام، خط احمر الجيش ما. والانتخابات ان شاء الله قاعد ننتخبوا نهار 12 ديسمبر وشينا رئيس صالح ان شاء الله. منكم انتم الشباب. كان الانتخابات عنها ماذا بينا نقتدم الرئيس هكا نريد بطريقه ولا الرئيس ويقسم موس الرئاس رشحنين ماذا بينا تتكلميا رشحت طبعا ورنا بدنا نقي ولا الرئيس نهلك. لازم تفوتوا، لازم علينا يكون عندنا رئيس اللي يحمينا ويحمي لنا بلادنا. باغي نتعدوها في الصندوق، قولوا كلمتكم للشعب الجزائري وللوطن وللعالم باللي درتوا مسيرات ودرتوا عراق نتاع سلم ونتاع ثقافه. ماذا بيكم وقفوا هذه الوقفه اللي قعدت نتاع الانتخابات نتاع 12 ديسمبر. عندنا 5 فرسان، عندنا 5 مناضلين تاع الوطن شباب. ماذا بينا اللي خيرنا منهم فيه بركه للبلاد نتاعنا. البلاد نتاعنا راها واقفه اليوم على رئيس، راها واقفه على استقرار، راها واقفه على تنميه، راها واقفه امام العالم. ماذا بينا نخرجوا كافة. الشعب يمارس سيادته وسلطته في اختيار مسؤوليه عن طريق الانتخاب، وبالتالي فإن الانتخابات هي نتيجة حتمية ونتيجة عملية ديمقراطية. أنا راني نقول لازم علينا نروحوا الانتخابات. الامور هي حابسه، ما نقدروش نستمروا في هذه الوضعيه هذه، ما نقدروش، مستحيل باش نقعدوا كيما هكا، لازم علينا نروحوا للانتخابات. أوجه كلمتي الى الشعب الجزائري بان يشارك بقوه في الانتخابات الرئاسيه المزمع انعقادها في 12 ديسمبر. المجد والخلود للشهداء الابرار، وتحيا الجزائر حره مستقله. الانتخابات الرئاسيه اصبحت ضروره ملحه، يجب على الشعب الجزائري ان يتوجه يوم 12 من شهر ديسمبر إلى صناديق الاقتراع حتى ينتخب الرجل الذي يراه مناسبا، لأنه حان الوقت أن نشمر على سواعدنا وأن نتحرك في الاتجاه الصحيح. أما المؤسسة العسكرية فإننا نثمن الدور الذي قامت به، لأنها لعبت دورا هاما ومهما في حياة الجزائريين، رافقت الحراك وتوافقت معه في كثير من القضايا. Direction Nahama, où les habitants vivent au rythme de la campagne électorale, à l'instar des autres wilayas du pays. Tout le monde est concerné, comme ces agriculteurs qui fondent beaucoup d'espoir sur cette échéance. C'est pourquoi ils appellent à une participation massive le jour du scrutin. Camélia Mlel. À quelques kilomètres du chef-lieu de la wilaya de Nahama se trouve la commune de Sfisifa, connue pour être une région à vocation agro-pastorale. Ici, les agriculteurs ont beaucoup d'espoir. Le 12 décembre constitue pour eux un tournant décisif qui permettra à cette région de se développer davantage. On espère que le président élu développera le pays et aidera les agriculteurs. Il est important d'aller voter massivement. Tous nos espoirs reposent sur le prochain président. J'espère qu'il améliorera les conditions de vie des habitants de cette région, notamment les agriculteurs. De leur côté, les moudjahidines de cette région n'ont pas manqué d'adresser à la jeune génération un message fort en les appelant à l'accomplissement de leurs devoirs pour sortir le pays de la crise et contribuer à l'édification d'une Algérie nouvelle, forte, en se rendant massivement aux urnes pour élire un président de la République. C'est aux jeunes de préserver notre nation, c'est eux l'avenir de l'Algérie. Et nous devons tous aller voter pour élire le nouveau président qui sortira le pays de la crise. Nous devons aller aux urnes le 12 décembre prochain pour mettre sur rail l'Algérie moderne et démocratique. Dans la wilaya de Nahama, le corps électoral est estimé à plus de 167 000 électeurs. Il faut savoir aussi que tous les moyens nécessaires sont mobilisés pour le bon déroulement de ce scrutin. Il faut sortir notre pays de cette crise en allant le 12 décembre prochain aux urnes pour élire le nouveau président.
Concernant les espaces publicitaires installés sur tout le territoire national, le nombre est estimé à 220 et nous avons également 36 espaces de rassemblement pour cette campagne présidentielle. Ainsi, ces nombreux jeunes de Naama sont unanimes. Ils considèrent tous qu'une participation massive aux prochaines présidentielles permettra l'entame d'une nouvelle ère pour l'Algérie. Des averses de pluie parfois orageuses affectent des wilayas du pays depuis hier vendredi. Selon un bulletin météorologique spécial émis par l'Office national de météorologie, les quantités estimées varient entre 20 et 30 mm. Ce BMS reste valide pour les wilayas de Msila, Betna et le nord de Biskra jusqu'à cet après-midi à 15 h. Des rafales de vent sous orage sont également prévues dans ces wilayas. Lors de son déplacement à la foire internationale El Mougar dans la wilaya de Tindouf, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ministre de la Culture par intérim, Hassan Rabhi, a mis en exergue le développement des industries militaires. Le ministre a également visité des sites historiques. Badia Amarni. Sa visite dans la wilaya de Tindouf, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ministre de la Culture par intérim Hassan Rabhi, s'est rendu au stand de l'armée nationale populaire présente à la foire internationale El Mougar. Rabhi s'est félicité du développement des industries militaires qui ont recours aux nouvelles technologies. L'Algérie, dans ses efforts au quotidien, est aujourd'hui accompagnée par les membres de notre vaillante armée, notre armée nationale populaire. Cette dernière veille sur la sécurité de la nation et du peuple. Je vous adresse toute ma gratitude. Soyez sûrs que vous êtes la fierté de notre nation. En visite au poste frontalier Mustafa Ben Boulaïd, le ministre a qualifié cette réalisation de pont de fraternité et de coopération entre l'Algérie et la Mauritanie. Nous sommes très satisfaits car depuis la mise en service de ce centre en août 2018, la libre circulation des citoyens des deux pays a été rendue facile. Ce centre a également permis l'augmentation des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays et peut-être même attirer des investisseurs potentiels des deux pays pour développer ces régions frontalières. Par ailleurs, le ministre a inspecté la maison de la culture et la bibliothèque en mettant en exergue les efforts faits pour développer ce secteur. Il a aussi visité d'anciens monuments historiques et religieux. L'accompagnement des jeunes dans la concrétisation de leurs projets, un objectif qui devient la principale mission des différents dispositifs de soutien à l'emploi qui prennent en considération les spécificités et les besoins de chaque région, comme est le cas à Ilizi. Amélie Siridir. Ces jeunes d'Ilizi vont enfin pouvoir concrétiser leurs projets. Après la dernière décision du Premier ministre Nordine Bedoui qui concerne la levée du gel sur les différentes activités financées par l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes ANSEJ et la Caisse nationale d'assurance chômage CNAC. J'ai déposé un dossier pour ouvrir une pâtisserie après la levée du gel sur ces projets. Je n'ai rencontré aucune difficulté pour le dépôt. J'attends maintenant la réponse. Je voudrais ouvrir un atelier de mécanique. Je tiens à remercier les responsables de l'agence de nous avoir facilité les procédures. J'ai bénéficié d'une aide de l'ANSEJ. J'ai finalement pu ouvrir mon bureau d'études. L'accompagnement de ces jeunes dans la concrétisation de leurs projets devient la principale mission des différents dispositifs de soutien à l'emploi, qui prennent en considération les spécificités et les besoins de chaque région. Cette instruction du Premier ministre a été favorablement accueillie par les jeunes de notre région. Nous avons justement reçu un grand nombre de jeunes porteurs de projets dans différents domaines. C'est grâce à la dernière décision du gouvernement qui concerne la levée du gel sur toutes les activités. Nous avons enregistré un grand engouement de la part des jeunes chômeurs qui comptent investir dans différents domaines. Des domaines dispensés au niveau des différents centres de formation professionnelle où les jeunes comptent suivre des formations qui leur permettront d'intégrer le monde du travail une fois le diplôme en poche. Les travaux de la 44e conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui ont débuté hier à Vitoria.
Gortez en Espagne avec la participation de plusieurs délégations venues des 4 coins du monde. Cet événement est organisé par le mouvement de solidarité avec le peuple sahraoui pour définir de nouvelles stratégies de travail et de pression pour accompagner le peuple sahraoui dans sa lutte pour l'autodétermination et l'indépendance. Camélia Mlel. 44 ans de lutte pour l'indépendance, la décolonisation du Sahara occidental, une garantie pour la paix et la stabilité dans la région est le slogan sous lequel se tient cette 44e conférence européenne de soutien et de solidarité avec le peuple sahraoui. Plus de 500 personnes venues d'Espagne et du monde entier y prennent part. Objectif, définir de nouvelles stratégies de travail pour accompagner ce peuple dans sa lutte pour l'autodétermination et l'indépendance. Nous constatons beaucoup d'enthousiasme et une importante participation en soutien à la cause sahraoui dans cette période décisive. Et nous saisissons cette occasion pour revoir le processus adopté par l'ONU. C'est important de savoir que ça fait 43 ans que des gens se réunissent parce qu'ils pensent que les causes justes doivent être absolument défendues aujourd'hui. Quel que soit le temps que ça mettra, il y aura des militants aujourd'hui dans le monde pour défendre la cause du peuple sahraoui. Les participants ont évoqué des questions susceptibles d'élargir les soutiens politiques et humanitaires et de consolider les campagnes de sensibilisation autour du droit légitime du peuple sahraoui à recouvrer son indépendance. Cette rencontre annuelle, la plus importante du genre, est destinée à être une plateforme pour mettre en avant l'actualité et l'agenda politique du conflit du Sahara occidental et revendiquer une fois de plus le droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination. L'actualité à l'étranger à présent en bref avec Petia Armani. Un Palestinien blessé dans une frappe israélienne sur la bande de Gaza a succombé à ses blessures, devenant le 9e membre décédé de sa famille. Mohamed Abou Melhous Sawarka, 40 ans, est décédé après avoir été blessé dans le massacre dans lequel 8 membres de sa famille ont été tués à leur domicile le 14 novembre dernier lors d'une opération israélienne dans la bande de Gaza. Au Yémen, l'ONU a relevé la baisse des raids aériens depuis 15 jours. L'émissaire de l'ONU au Yémen, Martin Griffiths, y voit un possible prélude à un cessez-le-feu dans le pays. Durant cette période, ces raids ont diminué de 80% par rapport aux 2 semaines antérieures, a précisé l'émissaire. La Chine, pour sa part, appelle les partis yéménites à saisir l'occasion pour reprendre le processus politique. En Syrie, le comité syrien chargé de rédiger une nouvelle constitution qui s'est réuni pour la première fois le 30 octobre à Genève sous l'égide des Nations Unies doit poursuivre ses travaux lundi prochain en Suisse. Pour rappel, le 30 octobre dernier, pour la première fois en 8 ans de conflit, le gouvernement syrien et l'opposition ont accepté de s'asseoir autour d'une table pour discuter de la constitution. Le comité constitutionnel syrien est composé de 150 membres représentant le régime, l'opposition et la société civile. Football pour terminer, voici le programme de la 11e journée du championnat Ligue 1. Plusieurs matchs sont prévus. Le leader du Shabab Belouizdad recevra la formation de Ain Lila à partir de 15h, un match retransmis sur la chaîne nationale. Le co-leader, le Mouloudia d'Alger, se déplacera à Chlef pour affronter la formation locale à partir de 16h. La GS Kabylie accueillera la GS Saoura à partir de 16h. Le Cap Bojbar et Ridge affrontera le NC Magra au stade du 8 mai 45 à Sétif à partir de 15h. Un autre match, celui-ci, se jouera à huis clos et qui opposera l'US Biskra face à l'USM Alger qui a fait le déplacement à Biskra. Ce sera à 17h. Le Paradou Athletic Club, dernier du classement, recevra la formation sétifienne à partir de 16h. Et enfin, le CS Constantine s'est rendu à Blabès pour essayer d'enchaîner avec un autre succès, un match qui sera retransmis sur Canal Algérie à partir de 15h. C'est la fin de cette édition. On se retrouve tout de suite pour le 12+.